On demande moins de taxes. Ou alors moi je veux bien payer des taxes, mais il faut qu'elles nous reviennent. Danas su žuti prsluci ovako najaktuelniji u čitavoj Evropi, pa evo da i ovde u Domu Narodne skupštine Republike Srbije hoćemo normalno gorivo i vi ćete dobiti žute prsluke na ulicama Beograda. Vous avez un gilet jaune aujourd'hui, pourquoi? Je suis de tout cœur avec les Gilets jaunes. Je suis assez content du président Macron, dans le sens où il a rallumé la flamme de la résistance du peuple français et la flamme n'est pas prête de s'éteindre, elle ne s'éteindra jamais. Et je pense qu'on sera tous là pour se soutenir les uns les autres. Il n'y a pas des choses que vous pourriez demander au président de la République qui pourraient passer, qui pourraient permettre de calmer cette colère? Le référendum d'initiative citoyenne. À partir d'un référendum d'initiative citoyenne, on pourrait faire tomber toutes les têtes qui font n'importe quoi dans le pays. Ça partirait des citoyens et ça redonnerait du pouvoir démocratique au peuple français. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces situations de vie qui sont parfois difficiles, de ces fins de mois difficiles à boucler. Comment on peut faire en sorte pour que le pouvoir d'achat, selon vous, il puisse remonter? Du jour au lendemain, ça ne pourra jamais se faire. Depuis qu'on est rentré dans l'Europe, il y a eu 1 million de pauvres en plus en France. Depuis 10 ans, il y a 1 million de pauvres, de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc les 1 million, ils commencent à sortir dehors et ils en peuvent plus, quoi. Mais bon, l'ensemble de la dette est illégitime de toute façon, puisque au final, ça fait depuis 1900, ça fait depuis les années 70 qu'ils n'arrêtent pas de coller des rustines aux rustines, des rustines, simplement parce qu'on n'est plus maître de notre monnaie, on n'est plus maître de notre... On n'est plus souverain. Exactement. Et ça suffit. L'escroquerie, c'est quand même lui au pouvoir, parce qu'il a été élu comment? Avec les lobbies, hein. C'est exactement ça. Sarko, Chirac, c'est 30 ans, hein. Macron, c'est pas que toi, hein. Toi, tu continues. Alors tu vas arrêter de bosser pour l'Europe, pour Juncker là. Moi je le dis, Juncker là, qui est dans son grand château, parce que moi j'appelle le peuple européen à se relever. L'Europe, toute l'Europe. Les Allemands, relevez-vous. Tout le monde, relevez-vous, parce qu'on bosse tous pour cette putain d'Europe. On nous met tous à mal. On va tous finir comme les Grecs. Alors c'est le moment de votre carte blanche. Quelle est l'idée, le projet que vous considérez comme la carte maîtresse de votre programme? Mais moi je veux sortir de l'Union européenne. C'est pas parce que j'ai entendu des voix. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun
du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme? Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 26 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugés pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales. Il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, 300 millions d'euros de crédits en moins pour les collectivités. La colère gronde chez les maires de France. Après la baisse surprise des dotations, un décret est passé en catimini. Malgré les engagements d'Emmanuel Macron, l'opposition dénonce un mauvais coup. Astrid Mesmorian sera en direct. C'est-à-dire que figurez-vous que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017 et bien davantage encore en 2018. Moi, je propose de revenir au contrôle des mouvements de capitaux. Ceci a été imposé à la France par les traités de l'Union européenne. Donc tout ceci mis bout à bout, c'est ce qui explique la désindustrialisation accélérée. Rappelez-vous que François Hollande et Montebourg s'est fait élire en disant on allait voir ce qu'on allait voir, ils allaient lutter contre les délocalisations. Mais on l'a vu, il ne s'est rien passé, on a vu un flot torrentiel de délocalisation. La colère des salariés français de Castorama, leur direction vient de confirmer la suppression de 436 postes. Elle leur demande surtout de former les Polonais qui vont être amenés à les remplacer. Moi, je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi, je veux sortir de ça.